Paul-Marie Verlaine, dit Paul Verlaine, est un poète français, né à Metz le 30 mars 1844 et mort à Paris le 8 janvier 1896. La famille de Verlaine appartient à la petite bourgeoisie. Son père, comme celui de Rimbaud, est capitaine dans l'armée. Il fait ses études à Paris, puis est employé à l'hôtel de ville. Il fréquente les cafés et salons littéraires parisiens, puis en 1866 collabore au premier Parnasse contemporain et publie les poèmes saturniens. On y sent l'influence de Charles Baudelaire, cependant que s'y annonce déjà l'effort vers l'expression, vers la sensation rendue, qui caractérise sa meilleure poésie. En 1869, les Fêtes galantes, des fantaisies évoquant le XVIIIe siècle de Watteau, confirment cette orientation. En 1870, il épouse Mathilde Mottet, pour qui il vient de publier La Bonne Chanson. L'année suivante, Arthur Rimbaud surgit dans sa vie et va bouleverser le confort bourgeois dans lequel il s'était installé. Verlaine quitte son épouse pour suivre le jeune poète ardennais en Angleterre et en Belgique. C'est pendant ces voyages qu'il écrira les romances sans paroles. En 1873, il blesse Rimbaud d'un coup de revolver et est condamné à 2 ans de prison qu'il purge à Bruxelles et à Mons. C'est là, quand il apprend que son épouse a demandé et obtenu une séparation de corps, qu'il se convertit au catholicisme. Il en sortira le livre de sagesse. À sa sortie, il se rend nouveau en Angleterre, puis à Rethel, et exerce une charge de professeur. En 1884, il publie un essai sur 3 poètes maudits, Stéphane Mallarmé, Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, qui contribuent à le faire connaître. Avec Mallarmé, il est traité comme un maître et un précurseur par les poètes du symbolisme et par les décadents. À partir de 1887, alors que sa célébrité s'accroît, il plonge dans la misère la plus noire. Les productions littéraires de ces dernières années sont purement alimentaires. À cette époque, il partage son temps entre le café et l'hôpital. En 1894, il est couronné prince des poètes et est doté d'une pension. Usé prématurément, il meurt en 1896 à Paris, à l'âge de 56 ans. Le lendemain de son enterrement, plusieurs quotidiens relatent un événement curieux. Dans la nuit qui a suivi les obsèques, la statue de la poésie, au faîte de l'opéra, a perdu un bras qui s'est écrasé, avec la lyre qu'il soutenait, à l'endroit où le corbillard de Verlaine venait de passer.